Bonjour à tous, Beshem Hashem Naaseven Atzliach. Cette semaine, Parashat Chukat, ce cours est dédié à la réfoua Shinat Bar Chodesh Bat Shushan Alora, Dan Ben Simcha Yaakov Ben Miriam, Rav Yosef Ben Aisha, Rav Meir Ben Imna, Rav Shalom Ben Yamna et tous les maîtres d'Israël. Leilou Nishma David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Bat Sheva Bat Sultana, Yamna Batito, Esther Lolita, Bat Kuka. La parashat de cette semaine, c'est la parashat de Chukat. Elle commence avec la phrase suivante. Zot Chukat HaTorah. Ceci est un chok de la Torah. C'est quoi un chok? On va commencer par ça. Chok, c'est une loi qui est incompréhensible, qui n'est pas logique. Elle n'est pas logique. Et de quelle loi on parle? On parle de la vache rousse. Alors, la vache rousse, c'était quoi? Très rapidement. La vache rousse, c'était une vache qui devait être parfaite, qui devait être entièrement rousse. Il fallait pas qu'il y ait un poil qui soit d'une autre couleur. Et il fallait qu'elle ait jamais travaillé de sa vie, jamais elle devait avoir porté un poids sur ses épaules. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette vache? On la brûlait, on prenait les cendres, et ceux qui avaient contracté l'impureté qui était due à un mort, eh ben, le Kohen y venait, il mélangeait les cendres de la vache rousse à de l'eau, et il aspergeait l'homme impur en question, et cet homme il devenait pur. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que le Kohen, lui, il devenait impur. Et là, c'est un roc. Là, on comprend pas. Quelle logique. Celui qui vient t'aider, il prend ton impureté. Il te guérit et il prend ta maladie, limite. C'est bizarre. Parmi tous les commentaires et les explications qu'on peut donner, l'une des explications qu'on donne est tout simplement qu'il n'y a qu'un être suprême, tel que Hachem, qui peut mettre dans une chose deux entités opposées, à savoir la purification et l'impureté. Donc, à travers la vache rousse, on peut voir que les cendres, elles vont purifier celui qui était impur et elles vont rendre impur celui qui a purifié. Ça, c'est la première chose. Ça montre l'unicité d'Hachem, ça montre la grandeur et la force d'Hachem. Deuxième chose, on peut se dire comme ça, le Rabbi Lubavitch, il donne la réponse suivante. Il dit comment ça se fait que le Kohen, quand il va asperger cet homme-là qui a contracté une impureté, il va le rendre pur. Comment ça se fait que le Kohen, quand il va rendre pur quelqu'un, lui, il va devenir impur? Alors le Rabbi il dit comme ça. Il dit, pour que le Kohen il puisse aider la personne, il faut qu'il contracte une impureté. Pourquoi? Parce que finalement, en contractant l'impureté, il va ressentir un lien avec la personne qui était impure. Il va comprendre ce qu'elle a ressenti. Et le Rabbi nous dit, quand tu veux aider quelqu'un qui est mort spirituellement, ou qui a contracté l'impureté du mort, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a contaminé spirituellement. Il va vers la mort. Il dit, toi, tu dois te mettre à sa place. Toi, tu dois essayer de comprendre ce qu'il a. Toi, tu dois essayer de comprendre ce qu'il a vécu. Tu dois te mettre à sa place pour lui parler. Et comme ça, tu vas l'aider et tu vas l'aider à s'en sortir. Et on dit d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme qui connaissait le secret de la vache rousse. Pourquoi? Parce que finalement, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a toujours donné sa vie pour les autres. C'est toujours celui qui s'est mis à la place des autres avant de les juger. Et même, il les a pas jugés, il les a toujours aidés. Même quand le peuple d'Israël il s'est plaint à maintes reprises, Moshe Rabbeinu, il les a toujours aidés. Et c'est la raison pour laquelle lui, il pouvait comprendre comment quelqu'un qui allait purifier quelqu'un, il pouvait devenir impur. Parce que lui-même, il se mettait dans des situations de Messirut Nefesh, où il pouvait donner sa propre vie pour le peuple juif. Dans cette paracha, on va voir également plusieurs épisodes, à savoir l'épisode du rocher. Il faut savoir dans cette paracha que Moshe Rabbeinu, il avait une mission de parler à un rocher pour qu'il fasse sortir de l'eau. Et à la place, il a frappé. Et ça lui a valu de ne pas entrer en Eretz Israël. C'est une tragédie. Et comme ça, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu, on dit que, voilà, une des explications, c'est que Moshe Rabbeinu, il a été mis en colère à cause du peuple qui arrêtait pas de se plaindre, et comme ça il a frappé le rocher. Alors Bin Arman de Breslev il dit comme ça, il donne un conseil. Il dit ne vous mettez pas en colère parce que la colère amène l'oubli. Moshe Rabbeinu à ce moment-là, quand il s'est mis en colère, il avait oublié la halakha. Mais bien sûr, Moshe Rabbeinu c'était un tzaddik, c'était le plus humble de tous les hommes, c'était un homme qui était divin, c'était Isha Elohim. Et on dit comme ça que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a frappé le rocher? Parce que s'il avait montré aux nations du monde qu'en parlant on pouvait faire sortir de l'eau d'un rocher, juste en parlant,
alors les nations du monde, elles auraient compris que dans les paroles, il y a du sacré. À travers la parole, elle est créatrice. De la même façon que Hachem, il a créé en parlant, il a dit que la lumière soit, et la lumière, elle est venue, elle a été créée. Alors de même, les goïms, ils l'auraient utilisé en mal avec la sorcellerie et toutes les schémotes, tous les noms d'impureté pour faire de mauvaises choses. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu montrer, il a frappé le rocher à la place. On va finir avec un point positif de cette paracha. Bien sûr, tout est positif. Bien sûr que le Hok, on comprend pas. Et c'est ça la force de la Torah, c'est que finalement, la vache rousse, voilà, on comprend pas. Mais quand bien même on comprend pas, celui qui va asperger, il va purifier. Et finalement, celui qui a aspergé, il va devenir impur aussi. Et on comprend pas pourquoi il y a les deux. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la finalité, Hachem, il donne l'opportunité aux deux de se purifier. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bien qu'il y en ait un qui devienne impur au final, et ben lui, il pourra se purifier après, c'est pas un problème. Hachem nous dit, il n'y a pas de désespoir. Jusqu'au bout, il y aura un moment, il y aura un moyen de faire teshuva. Et on parle des guerres dans cette paracha, on dit comme ça. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres d'Hachem. Comme ça. Meir Shapira de Lublin, il dit comme ça. Les nations du monde, ils font la guerre en utilisant des armes. Mais les guerres que font les juifs, qui sont des guerres d'Hachem, ils le font avec des livres. Allusion à l'étude de la Torah. Toutes les guerres, que ce soit des combats, que ce soit des combats physiques, que ce soit des combats spirituels, quand on combat une maladie, quand on combat n'importe quoi dans la vie, quand on combat une épreuve, tout se fait avec la prière. Akol kol Yaakov vayadaim yad Esav. Quand le gars de Vina il disait comme ça, quand la voix est celle de Yaakov, quand le peuple d'Israël ils sont Yaakov, ils sont dans la prière, Ayadaim yad Esav, les mains de Esav, les armes, la guerre de Edom, ils sont entre les mains de Yaakov. Donc que chacun intensifie sa prière et que Bezrat Hashem, grâce à notre prière, grâce à notre ardoute, on puisse amener Mashiach, Bezrat Hashem, Amen, Kenyaratson, Shabbat Shalom.